Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette toute première vidéo autour de la plateforme Databricks. Je m'appelle Morgane et je vais vous emmener avec moi à la découverte ou à la redécouverte de la plateforme. En effet, j'ai une utilisation quotidienne de la plateforme dans le cadre professionnel. Et en ce moment, même le week-end. Je vais pouvoir vous donner des avis et des retours de la part d'une personne qui utilise la plateforme, mais aussi qui utilise vraiment l'ensemble de ses fonctionnalités. On va pouvoir voir ensemble de la data analyse comme du data engineering et des fonctionnalités d'intelligence artificielle, du machine learning en passant par l'IA générative. Tout ça est possible grâce à la Databricks Free Edition, qui est vraiment le game changer proposé par Databricks depuis juin 2025, qui va nous permettre de tester gratuitement la plateforme, même si tester pour moi est un mot un peu faible, parce qu'on va pouvoir vraiment utiliser gratuitement la plateforme, disponible pour tout le monde, et ça ne va que faciliter énormément la capacité d'apprendre et de découvrir le monde de la data. On va pouvoir utiliser les mêmes ressources et avoir à disposition des datasets, donc des jeux de données fournis par Databricks et nous entraîner et tester toutes les fonctionnalités. Sans transition, je vais vous montrer toutes les étapes nécessaires pour avoir la Free Edition. Bienvenue sur la page de la Databricks Free Edition. Avant de passer aux étapes pour obtenir cette Free Edition, on va juste parcourir la page. Donc tout en bas, on a les questions les plus fréquemment posées qui nous permettent d'avoir plus d'informations et globalement de la documentation et des aperçus des features qu'on va pouvoir utiliser dans cette Free Edition. Je vous inviterai toujours à découvrir et à explorer par vous-même la plateforme, les documentations et les ressources sur Internet. Je trouve que c'est le meilleur moyen d'obtenir une vraie expertise. Maintenant, passons aux étapes. Première étape, quand vous n'avez pas encore de Databricks Free Edition, vous appuyez sur S'inscrire. Là, vous vous connectez par Google, Microsoft ou votre mail. Deuxième étape. Et vous choisissez un nom de workspace. Et voilà, vous avez maintenant votre propre workspace gratuitement qui va vous permettre d'utiliser des ressources cloud, de faire du machine learning, du data engineering et de la data analyse dans Databricks. Une fois connecté, ça va vous donner ceci. L'interface utilisateur de la plateforme Databricks. Cette interface va nous permettre d'interagir avec toutes les fonctionnalités de la plateforme. On peut voir ici tout en haut à droite que je suis connecté avec mon compte. On peut voir aussi que c'est un workspace Free Edition, ce qui veut dire que tout ce que je vais vous montrer ici, mais plus globalement ce que je vais vous montrer dans les prochaines vidéos, vous allez pouvoir le faire dès maintenant dans votre propre workspace gratuitement. Les fonctionnalités de la plateforme sont regroupées dans le bandeau de gauche. On voit tous ces onglets qui vont nous permettre de nous rediriger vers des fonctionnalités. Elles sont regroupées par grands thèmes, par exemple AML, Data Engineering, SQL, et ici les fonctionnalités communes à toute la plateforme. Le workspace, qui va vraiment être notre explorateur de fichiers, va nous permettre d'organiser les fichiers de notre projet. On va pouvoir aussi, par exemple, gérer vraiment les permissions de chacun des fichiers et avoir un repo Git intégré à notre projet. Récent, qui va nous permettre de reprendre là où on s'était arrêté, mais aussi de consulter les ressources sur lesquelles on est allé récemment. Catalogue, c'est dans un langage data traditionnel notre explorateur de base de données, mais c'est là où on va pouvoir avoir toutes les informations sur les catalogues, les schémas et les tables à notre disposition. Là, dans mon Workspace Free Edition, je n'ai pas encore créé moi-même de table. Mais Databricks nous met à disposition gratuitement des jeux de données en Delta Sharing. C'est-à-dire que je vais pouvoir accéder directement à ces tables qui sont dans le workspace de Databricks. Par exemple, ici dans le catalogue Sample, j'ai le schéma AccuWeather qui va être un schéma qui va contenir plein de tables qui ont des informations sur la météo. Et ici, si je prends la première, Forecast Daily Calendar Imperial, je vais avoir une description qui va m'expliquer ce que contient la table, en général comment elle a été pensée et qu'est-ce qu'elle contient et à quoi elle sert surtout. Des informations sur ces colonnes et le typage des données, et bien sûr, si c'est une table delta, qu'elle est managée ou non et à qui elle appartient.
On va voir plus en détail les fonctionnalités du catalogue dans les futures vidéos. Mais par exemple ici, si j'avais branché une ressource cloud, si je l'avais allumée, on va dire, j'aurais pu avoir un échantillonnage de données. Le workflow, c'est là où on va mettre en planification nos jobs. Par exemple, je pourrais très bien avoir l'ingestion d'une API que j'aimerais avoir tous les matins. C'est ici que je vais orchestrer mes jobs et les mettre en planification, que ce soit des jobs en batch ou en streaming. Compute, qui va nous renvoyer ici directement vers SQL Warehouse, parce que dans la Free Edition, on n'a pas la capacité de créer nous-mêmes des job clusters, mais pas d'inquiétude de ce côté-là. On a accès à un job cluster serverless qui est bien assez puissant pour faire tout ce qu'on voudra dans la Free Edition. Et on a aussi accès à une machine serverless Starter Warehouse, qui est une machine très puissante et spécialisée en SQL. La Marketplace, qui est vraiment intéressante pour nous, donc elle va mettre à disposition des produits, des données et des fonctionnalités de plein de partenaires de Databricks, mais ce qui va nous intéresser nous surtout, c'est les jeux de données qui sont mis à disposition gratuitement, qui vont nous permettre de jouer avec des données de la vie réelle. Avant de passer à la pratique, je vais vous montrer une des fonctionnalités que j'apprécie personnellement beaucoup. Dans l'accueil, What's News va nous permettre de savoir quelles sont les nouveautés intégrées à la plateforme. Ça paraît tout simple comme ça, mais Databricks étant une plateforme qui évolue vite et qui s'améliore en continu, c'est important d'être au courant de tout ce qui est nouveau. Comme ça, on va pouvoir améliorer en continu notre implémentation et, on va dire, notre projet et nos codes. Maintenant, passons à la pratique. On va créer un nouveau notebook avec le bouton New tout en haut à gauche. On a le choix de créer plein de ressources différentes, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur un notebook. On va directement voir qu'on a deux nouveaux onglets liés au notebook. On détaillera par la suite, dans la prochaine vidéo, vraiment les onglets liés au notebook. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'essentiel. Je vais attacher une ressource cloud. Donc là, c'est un serverless qui va venir s'attacher au notebook et qui va nous permettre de lancer les calculs dans les cellules. Je vais venir dans une cellule de mon notebook. Donc là, on voit que c'est par défaut en Python. Un notebook Databricks a forcément un seul langage par défaut, mais on peut utiliser tous les langages à l'intérieur d'un notebook. Là, par exemple, je suis en Python. Dans cette cellule, je pourrais choisir d'être en Markdown, donc des cellules de texte, mais je pourrais choisir tous ces langages-là, et bien sûr du SQL comme on va faire maintenant. Mais même si je ne change pas le langage de la cellule et que je commence à taper du SQL, Databricks va directement reconnaître que je suis en SQL et va me proposer d'avoir une cellule SQL. Si je fais mon Select Étoile From classique, je n'ai pas pour l'instant de table que j'ai créé moi, donc on va aller dans les tables présentes en Delta Sharing fournies par Databricks, récupérer n'importe quelle table, et grâce à l'onglet Catalogue à l'intérieur de notre espace Notebook, je vais pouvoir en un clic amener la table dans ma zone de code. Si j'avais commencé à saisir ma table manuellement, l'autocomplétion m'aurait proposé le reste pour pouvoir accéder à ma table. Ma ressource est connectée, je vais pouvoir lancer le code et on va avoir le résultat. L'assistant Databricks est disponible en continu dans Databricks. Qu'il soit au niveau ici de tout le notebook ou alors qu'il soit au niveau ici de la cellule. L'assistant va nous permettre de réaliser des tâches simples, mais aussi si on a une erreur dans une cellule, de soit la corriger, soit nous proposer des pistes de réflexion. Voilà, j'ai accédé aux données dans Databricks depuis mon notebook. Et c'est aussi simple que ça d'utiliser les fonctionnalités basiques de Databricks. Une des choses que je voulais faire avec ces vidéos, c'est aussi démystifier cette complexité autour des plateformes cloud. Bien sûr, certaines fonctionnalités qu'on verra ensemble par la suite
avancée ou experte demande bien plus de connaissances et de pratique. Mais il n'y a rien sur la plateforme que vous ne pouvez pas apprendre gratuitement sur Internet. En toute transparence, je voulais créer une formation gratuite sur les sites de formation parce que ça me tient à cœur de partager mes connaissances et ma passion pour la data et mon coup de cœur pour la plateforme. Malheureusement, les plateformes de formation mettent en avant, on va dire, les formations payantes plutôt que la qualité. Et si on veut faire du gratuit, on ne peut pas proposer la même qualité. Je comprends tout à fait que ces plateformes ont besoin d'un modèle économique pour fonctionner. Ça, je n'ai rien contre. Mais juste, ça n'est pas dans mes valeurs de proposer quelque chose de moins bien parce que c'est gratuit. C'est pour cela que je vais vous faire plusieurs vidéos articulées autour de la Databricks Data Engineer Associate qui va nous permettre de passer par toutes les fonctionnalités avancées de la plateforme en termes de data engineering. Ça va aussi servir de base de révision à ceux qui veulent passer cette certification, qui est, je trouve, un excellent jalon pour montrer son intérêt pour la plateforme et ses compétences data globales. J'ai eu bien sûr des demandes, même avant que la vidéo soit sortie, sur faire des vidéos expertes sur la plateforme. Je l'en ferai bien sûr, mais plus ponctuellement. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de pouvoir partager ma passion et mes connaissances à le plus de personnes qui en ont besoin, et pour moi, c'est plutôt des personnes débutants, voire avancées. J'espère que cette vidéo vous a plu, et sur la prochaine vidéo, on va voir ensemble l'architecture médaillon et l'utilisation de cette architecture et des transformations simples dans Databricks dans plusieurs langages pour pouvoir créer notre couche bronze, silver, gold. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une très bonne journée.